monde, bienvenue à cette séance publique du 14 avril. Donc, bonsoir aux gens qui sont dans la salle, bonsoir aux gens aussi qui nous suivent à la maison et qui peut-être se promènent entre la partie de hockey et la séance publique. Alors, faites vos choix. Ce soir, on a une petite modification à l'ordre du jour. Donc, je n'ai pas marqué le point. Attendez, je vais le retrouver. 12.1, donc le point sur les mesures d'urgence, notre guide de mesures d'urgence qui va être reporté au mois de mai. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition avec la modification, Mme McMahon? Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. Donc, vous avez aussi reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars dernier. Vous l'avez reçu. S'il n'y a pas de questions, de coquilles ou de commentaires, je prendrai une proposition. Monsieur Stra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. Donc, nous n'avions pas de correspondance, Maître Loisel, alors j'irai avec le dépôt des rapports. Alors, pour le dépôt des rapports, nous avons 8 rapports ce soir. Alors, le premier, statistique des permis par le Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable pour le mois de mars 2025. Rapport concernant les contrats conclus et les dépenses effectuées par les fonctionnaires de la Ville de Nicolette pour la période allant du 1er février au 31 mars 2025, conformément à la loi. Procès-verbal de l'Assemblée publique de consultation, tenu le 10 mars 2025 et qui concerne la demande du projet particulier de construction et de modification ou d'occupation d'immeuble numéro 2024-006 déposé sur l'immeuble vacant situé sur la rue Martin et portant le numéro du lot 5 044 685. Certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter qui concerne la demande de projet particulier de construction et de modification ou d'occupation d'immeuble numéro 2024-0006 déposé pour l'immeuble vacant sur la rue Martin, parce qu'il y a PV de la consultation, mais il y a aussi la séance d'enregistrement potentiel. Ensuite, le certificat relatif au déroulement de la tenue du registre des personnes habiles à voter qui concerne la demande du projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeuble numéro 2024-0011, déposé pour l'immeuble vacant situé sur la rue Notre-Dame et portant le numéro de lot 5 044 522. Ensuite, le rapport annuel 2024 du directeur général. Ensuite, le rapport de gestion contractuelle 2023 ainsi que le rapport de gestion contractuelle 2024, ce qui fait le tour des 8 rapports, Mme la mairesse. Merci beaucoup, Maître Loisel. Alors, on serait rendu au compte à payer, les chèques prélèvement dépôt direct. Donc, pour la période du 7 mars au 9 avril, numéro de chèque 1565 à 1578 pour un total de 259 554,94. Prélèvement maintenant pour la période du 7 mars au 9 avril, toujours 383 666,50. Et les dépôts directs pour la même période, donc numéro de dépôt direct 83,64 à 85,43 pour un total de 1 352 809,51. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame McMahon, merci beaucoup. Alors, gestion contractuelle maintenant, 7.1. Donc, il y aura une série d'appels d'offres publics ce soir concernant les travaux publics, services professionnels, les plans et devis pour la construction d'un pavillon de service et d'une promenade. Donc, on parle du projet du bâtiment de la SAC et du Bureau d'information touristique dans le parc Marguerite-Duville et de la promenade qui est prévue déjà depuis quelques années sur la rue du 12 novembre derrière le Corvette, là, qui se trouve être sur le bord de la rivière. Donc, dans une séance ordinaire du 26 août 2024, on a autorisé le lancement d'un appel d'offres public visant l'octroi d'un contrat de service professionnel pour la réalisation des projets que je vous ai nommés. On a lancé l'appel d'offres le 13 janvier 2025. On a ouvert les soumissions le 18 février 2025. On a eu 3 soumissions. Donc, Chevalier Morales Architecte, Service EXP et Patriarche Architecture. C'est tout un exercice de diction. Considérant que le processus d'appel d'offres respecte toutes les exigences réglementaires, donc la résolution est d'adjuger le contrat numéro 401-200-21-349-2 visant l'obtention de services professionnels dans le cadre d'un contrat pour la réalisation des plans et devis pour la construction d'un pavillon de service et d'une promenade
à l'entreprise Chevalier Morales Architectes pour la somme maximale de 750 725,49 taxes incluses, de déclarer que tous les documents d'appel d'offres, incluant, mais ce non limitativement, le devis, le bordereau de prix, les addendas, les annexes et tous les documents signés et fournis, ainsi que ceux à fournir par Chevalier Morales Architectes, d'autoriser notre directeur du service des ressources matérielles et informationnelles à signer tout document nécessaire à l'octroi et au suivi du contrat et de désigner les directeurs des services des ressources matérielles et informationnelles ainsi que de l'ingénierie à titre de représentants de ce contrat pour et au nom de la Ville, avec tous les pourvoirs et les devoirs qui en découlent. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Stra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Trudel, merci beaucoup. 7.2 maintenant, autre appel d'offres public concernant encore une fois le service des travaux publics. On parle des travaux de décontamination et de réhabilitation du sol. Ça va nous permettre de vous présenter en même temps M. Antoine Lagemonière, qui est le directeur de ce service-là. Donc, je pense que c'est vous, M. Lagemonière, qui faites la présentation du point. Oui. Parfait. Donc, dans le cadre du projet... Merci. Juste tasser le petit. Il est ouvert. Est-ce qu'on m'entend? Oui? Non? Un, deux. Ah, pas celui de Pascal. Voilà, désolé. Alors, bonsoir. Donc, dans le cadre du projet de décontamination et de réhabilitation du terrain du carré Cloutier, l'exécution est en cours présentement, comme ceux qui ont passé en face peuvent voir. Il y a, par rapport à l'appel d'offres initial, des quantités de sol contaminés qui ont été trouvées, qui excèdent les quantités initiales prévues au devis. Les études d'avant-projet ont été faites en bonne et due forme. Les études environnementales de phase 1, 2 et 3 ont été faites selon les règles de l'art. Et au moment des excavations, les sols contaminés en volume supplémentaire ont été trouvés sur l'ensemble du site, ce qui amène avec des volumes qui sont près de 4 fois ceux établis lors des études d'avant-projet. Donc, ça augmente le budget relié à la réalisation de la décontamination du carré Cloutier. Ce qui est important de savoir, c'est que la firme qui fait la décontamination, l'entrepreneur qui fait les travaux, n'a pas de décision à prendre là-dedans. Il y a une firme spécialisée, indépendante, qui fait la surveillance, qui est la firme Progestec, qui font les analyses, qui valident, et c'est eux qui ont le mandat de certifier la décontamination du terrain à la fin des travaux. Donc, eux, pour s'assurer d'atteindre la fin de la contamination, exigent l'excavation des sols supplémentaires qui amènent ces volumes-là qui sont à disposer selon les réglementations en vigueur. Merci, M. Lagemonière. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose, M. Audet? Non. Et peut-être juste préciser que la subvention est sur le coût total, pas nécessairement sur le coût qu'on avait prévu initialement. Ça va être avec le rapport de Progestec à la fin que la subvention va être évaluée. Merci beaucoup. Donc, avec les explications, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Stra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Trudel, merci. 7.3 maintenant, appel d'offres publiques au service des travaux publics. On parle des travaux concernant la réfection des rues du centre-ville. On est rendu au décompte progressif numéro 8. Donc, il y a vraiment eu une série de décomptes, 7 si on compte bien. Et là, on parle de la facture 50-063 qui est datée du 28 février dernier, qui a été transmise par l'entreprise GNP au montant de 171 821,88 taxes incluses. Alors, la résolution est toute simple et de prendre acte du décompte progressif numéro 8 préparé par M. Simon Houle, ingénieur chez Service EXP, lequel recommande le paiement de la somme de 171 821,88 taxes incluses, soit 1,67 % du montant total octroyé, incluant les directives de changement. D'autoriser aussi le paiement de 150 639,69 taxes et retenues contractuelles incluses aux entreprises GNP, laquelle somme correspond au montant de la facture 50-063. Et d'autoriser, bien sûr, notre directeur du service des travaux publics ou le directeur du service de l'ingénierie à signer tous les documents visant à confirmer l'acceptation du décompte progressif numéro 8. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais proposer. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci. 7.4, toujours appel d'offres publiques du service des travaux publics, des services professionnels concernant des plans et devis ainsi que la surveillance de chantier pour la construction d'une nouvelle station d'interception et réfection de la station du quai. On a fait quelques études à la Ville pour connaître nos capacités d'accueil
en termes de portes de nouveaux logements, principalement avec la MRC, qui permettait de voir combien de portes on peut construire dans le périmètre urbain sans avoir à s'étendre dans nos terres agricoles puis nos espaces verts. Donc, on était à tout près de 2000 portes là, sur une vingtaine d'années. Vous comprendrez qu'on est sur plusieurs années. Il y avait eu aussi une étude pour vérifier la capacité pour prendre nos eaux usées. Je regarde M. Lagimonière, là, mais il y avait eu pour l'eau potable et les eaux usées. On est capable de développer, il n'y a pas de souci, mais on va devoir faire des modifications et justement, cette nouvelle station d'interception des eaux usées est absolument essentielle pour le développement de la ville de Nicolette. Alors, on désire lancer un appel d'offres public qui vise l'octroi d'un contrat pour des services professionnels pour la conception des plans de vie. Vous le savez, c'est toujours la première étape, évidemment, ainsi que la surveillance de chantier pour la construction d'une nouvelle station d'interception et réfection de la station du quai. Pour votre information, puis là, si jamais je me trompe, messieurs, n'hésitez pas à me ramener à l'ordre, mais je ne sais pas comment ça se fait que c'était conçu comme ça, mais une grande partie de nos égouts vont jusqu'à la station du quai, qui est au quai, qui est au port Saint-François, et reviennent ensuite vers nos étangs aérés qui sont situés là, près du parc de maisons mobiles, là, un petit peu plus loin. Donc, la station d'interception va servir à intercepter les égouts au lieu qu'ils aillent jusqu'au port et qu'ils reviennent. Ils vont s'en aller directement dans nos étangs, ce qui va permettre aussi de donner, comment je pourrais vous dire ça? De minimiser puis enlever de la pression sur la partie du port Saint-François qui ont aussi connu parfois des refoulements dans leur maison. Alors, c'est-tu pas mal ça, la station de ça? Oui, c'est exact. C'est exactement oui. ça. Bon. Alors, c'est ça qu'on veut faire. Je viens de vous l'expliquer dans mes mots. Donc, la résolution est toute simple, c'est de prendre acte de l'estimation qui est contenue dans l'avis de synthèse du directeur du service des ressources matérielles et informationnelles daté du 31 mars dernier concernant cet appel d'offres-là, d'autoriser le lancement de l'appel d'offres public précité, incluant aussi la grille de pondération qui sera utilisée par la Ville, et d'autoriser la publication sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, ce qu'on appelle le SAO, et dans un journal diffusé sur notre territoire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, merci. Si je peux me permettre de rajouter aussi, ça va éviter beaucoup de surverses, parce que vu que la station est surchargée à la station du quai qu'on appelle, bien, ne veut pas quand les ponts ne fournissent pas, bien, ça fait des surverses dans le fleuve, ce qui n'est pas très recommandé par le ministère de l'Environnement. En utilisant ces techniques-là, ça va nous enlever quand même passablement. Fait que ça va aussi nous rendre un petit peu plus écologique. Oui, puis ce qui nous va aussi nous empêchera pas de faire la réfection de la station du quai, là, en plus d'ajouter la station d'interception. Dans le même projet, là, exact. Que la station d'interception. Merci beaucoup, M. Jutra. Voilà, merci. 7.5, appel d'offres public concernant le service de lignage des voies publiques. M. Jutra. Ah bien, c'est moi, ça. Oui, effectivement, nous sommes rendus à la belle époque de refaire le lignage des rues de la ville. C'est que bon signe, notre printemps est arrivé. On a eu 4 soumissionnaires qui ont présenté des soumissions. Il s'agit de Tête Ligne, Marqueur et Traçage Québec, Ligne Fit et Ligne Masca. Celui qui a soumissionné le moins cher est Marquage de Québec, Marquage et Traçage du Québec pour la somme de 91 299,63. Et l'avantage qu'on a, c'est que ça n'a pas augmenté beaucoup par rapport aux autres années, puisqu'on a un contrat ouvert avec augmentation en prévision des coûts de la vie et de l'essence et tout ça. Avec les entrepreneurs, ça leur permet de soumissionner plus serré. C'est un contrat avec 5 années au total pour un maximum de 476 541,71, taxes incluses. Donc, on s'est avantageux d'avoir des contrats à plus long terme et tout ça. Je vais en faire la proposition, Mme la maire. Merci, M. Jutra. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Massé, merci. 7.6, autre signe que le printemps est arrivé. Appel d'offres publiques concernant le nettoyage des voies publiques. Tout à fait, Mme la mairesse. Encore une fois, on a eu 2 soumissionnaires. Il s'agit de Lemire et Poirier et les entreprises Miroir. Le soumissionnaire le moins cher, les entreprises Miroir, au montant de 71 700,75 $. Puis c'est un peu le même principe que je vous disais. Par contre, là, c'est sur 3 ans.
pour un maximum de 219 940 et 84 taxes incluses et indexation incluse aussi. Fait que je vais vous en faire la proposition pour le nettoyage des rues. Puis en l'accordant ce soir, ça devrait se faire assez rapidement. Une petite chose qui est importante de savoir, c'est que dans le devis, c'est écrit qu'ils ont 2 semaines pour faire les travaux. Fait que ça ne devra pas être très long et puis ça va être plus efficace que l'année passée parce qu'ils ont beaucoup d'équipements et tout ça pour pouvoir le faire. Fait que ça va moins impacter les citoyens au niveau des rues et tout ça pour le nettoyage des rues. Voilà. Merci, M. Jutra. Puis peut-être juste préciser que oui, c'est l'entreprise à Montchamp, mais c'est surtout celle qui est, elle est conforme aussi, en plus. Voilà. Tout à fait. De toute façon, il faut que tous les soumissionnaires se conforment selon nos demandes. Donc, M. Jutra fait la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme McMahon, merci. 7.7 maintenant, appel d'offres publiques, toujours service des travaux publics. On parle de décontamination. Vous vous souvenez, on avait 2 terrains à décontaminer, donc on vous a parlé du terrain Cloutier. Celui-là est plus sur la rue Louis-Caron. Donc, dans le cadre de notre séance ordinaire du 15 avril 2024, on a autorisé le lancement de l'appel d'offres publiques. On a ouvert les soumissions le 1er avril dernier. Nous avons eu 9 soumissionnaires. Donc, 9152-4629 Québec Inc., André Bouvet Limité, Excavation Yvon Benoît, Tech au sol Inc., CFG Construction Inc., Sanixan Services environnementaux, GHD Entrepreneurs, Excavation Gagnon et Frères et Cimentier La Violette. Donc, c'est Cimentier La Violette qui a remporté l'appel d'offres. Donc, il s'agit d'adjuger le contrat visant l'obtention d'un contrat de service professionnel pour les travaux de décontamination et de réhabilitation des sols à Cimentier La Violette pour la somme de 332 728 et 16 taxes incluses. Je ne sais pas, M. Allaire, si vous vous souvenez du pourcentage de l'aide financière? Je vais le crier fort. Oui. Le montant, c'est 261 786, mais ça, c'est le minimum, tout dépendant des... En espérant ne pas avoir, oui, c'est ça, en espérant ne pas avoir de mauvaises surprises comme on vit avec le terrain d'en face. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci. 7.8 maintenant, appel d'offres publiques concernant les services d'entretien paysager des parcs, îlots et bâtiments municipaux. Monsieur Jutra. Encore une fois, la preuve que le printemps est arrivé, puis ça, c'est encore plus sérieux quand on est rendu au parc et espace vert. Donc, encore une fois, nous sommes allés en appel d'offres. On a eu 2 propositions de la part de Pinard et Frères Jardinier et 94 86 68 52 Québec Inc. FRAS Entretien SV. Je n'ai aucune idée c'est qui. Bref, c'est Entretien Pinard Paysager qui ont eu le contrat. Jardinier, pardon, au montant de 119 151 $ et 41 sous. Et ils ont une option pour les 5 prochaines années aussi, pour un total maximum indexation et taxes incluses pour 621 915 et 5. Voilà, puis je vais en faire la proposition, Mme la maire. Merci, M. Jutra. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Massé, merci. 7.9 maintenant, demande de prix concernant l'acquisition et l'installation d'un abri pour les matériaux granulaires. Monsieur Jutra. Je suis sur la sellette ce soir. On a eu 3 soumissions pour vous expliquer un peu c'est quoi un abri. Finalement, c'est comme un gros abri Trempeau pour mettre à l'abri nos matériaux, les graviers, sable et toutes les choses de cet acabit. Ce qui évite des contaminations, entre autres par la pluie et tout ce qu'on veut. Là. Fait que c'est un petit bout de temps qu'on a ça dans le collimateur. Cette année, on a décidé d'aller de l'avant, il était des gros budgets. On a eu 3 soumissionnaires, les industries Arnois, le groupe Contractor Inc., puis Brisman Système de bâtiment. Le gagnant est le groupe Thor, qui a eu la soumission la moins chère au montant de 112 000, j'aimerais ça 112 844 et 43. Puis vous donner une idée, à peu près, c'est un abri qui va avoir 60 par 60 comme superficie. Et si vous vous demandez où l'endroit où ça va être installé, ça va être finalement tout près de l'éco-centre. On a une partie du terrain qui est à nous, anciennement à notre ancien site d'enfouissement, il y a bien longtemps, pour les plus vieux qui se souviennent. Donc, ça va être dans la partie de gauche quand on arrive, avant d'arriver à l'éco-centre. C'est là qui va être notre abri. C'est d'ailleurs là, de toute façon, qui sont entreposés tous nos matériaux secs, pierre et gravier et sable. Voilà, j'en fais la proposition. Merci, M. Jutra. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Trudel, merci.
7.10 maintenant, appel d'offres public, toujours service de l'ingénierie, des services professionnels concernant un contrat à commande, contrôle qualitatif des matériaux et surveillance environnementale. Donc, on profite de votre présence ici, M. Lagemonière, pour nous expliquer ce point. Bien sûr. Donc, c'est dans le cadre de tous les projets. Il y a une firme qui fait le contrôle de qualité et les mesures environnementales. Et donc, comme on a plusieurs projets, comme on peut voir là, dans notre mire, au lieu de faire un contrat à chaque fois qu'il y a une étude environnementale à faire, il y aurait un appel d'offres plus général pour aller avoir une firme qui serait choisie, qui serait notre fournisseur officiel pour ce type de service-là. Ce qui est maintenant quand même une obligation gouvernementale de faire le traçage des matériaux qu'on... Toujours. C'est ça. Oui. Est-ce qu'il y avait quelque chose à ajouter, M. Audet? Rapidement, quand on a des contrats à demande comme ça, c'est souvent sur invitation aussi où on va inviter des firmes locales quand même si c'est à demande. Ça donne une agilité importante, comme M. Lagemonière l'a dit, dans nos différents projets, notamment avec les plus récentes lois gouvernementales des autres paliers qui nous obligent à faire de plus en plus d'études de ce genre. Donc, ça nous donne une belle agilité pour la ville. Merci beaucoup. Donc, avec ces explications, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci. 7.11 maintenant. Appel d'offres publiques concernant l'acquisition d'un camion 10 roues. Alors, notre camion 10 roues a plusieurs années d'expérience. 2008. Alors, je pense qu'on a bien étiré la chose. Donc, c'était un 6 roues qu'on avait, en fait. Et là, on veut faire l'acquisition d'un camion 10 roues pour le service des travaux publics. C'était au budget 2025. Alors, la résolution est de prendre acte de l'estimation contenue à l'avis de synthèse de notre directeur des services ressources matérielles et informationnelles daté du 9 avril 2025 et d'autoriser la publication sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement et dans un journal diffusé sur notre territoire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Merci beaucoup, Mme McMahon. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Merci, M. Jutra. Alors, vous pouvez vous reposer. Une petite précision Oui. par rapport à 6 roues, 10 roues, c'est à peu près le même prix au niveau des véhicules. Puis on a un camion plus grand. Ben, forcément, on va pouvoir emmener plus de matériel, faire moins de voyages et être plus efficient et efficace. Absolument. Merci de la précision. 8.1 maintenant, on s'en va dans les ressources humaines. Alors, l'embauche au service des communications et de la participation citoyenne. Notre conseillère en relations publiques et adhésion sociale, Mme Trudel. Oui, donc c'était prévu au budget. Donc, c'est un nouveau poste qu'on a mis en place qui va venir rejoindre notre magnifique équipe des communications. Or, à ce moment-ci, on a fait l'affichage, comme d'habitude, à l'externe et à l'interne. On a fait le processus de sélection. On a eu 4 candidats. Et c'est Mme Annie Saint-Onge qui a démontré un intérêt, qu'elle possédait les qualifications, elle a aussi vraiment le potentiel nécessaire, les aptitudes requises pour occuper ce poste. Donc, c'est de ratifier au 7 avril 2025 l'embauche de Mme Annie Saint-Onge au poste de conseillère en relations publiques et adhésion sociale, qui va être au service des communications et de la participation citoyenne à temps plein et un statut permanent, le tout. Elle va être à l'échelon 5 de la classe 10 de ce poste et selon, évidemment, les modalités qu'on retrouve à notre convention collective. Et on fait la proposition. Et on lui souhaite la bienvenue. Elle est avec nous ce soir dans la Oui. salle. Bienvenue, Mme Saint-Onge, dans l'équipe. Merci de nous avoir choisis. Donc, Mme Trudel, vous en faites la proposition. Est-ce que Oui. j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme McMahon. Service à la communauté maintenant, préposé aux infrastructures sportives et récréatives. On a aussi une embauche. Mme Trudel. Oui, c'est une embauche, mais suite à un départ. Donc, c'est un remplacement. Ce n'est pas un nouveau poste, donc je tiens à le préciser. Donc, on fait toujours la même chose, de l'affichage interne-externe. On a reçu des candidatures. On a eu 8 candidats qui sont passés en entrevue. Et c'est M. Lucas Kane qui a démontré l'intérêt et possède les qualifications et le potentiel nécessaire ainsi que les aptitudes. Donc, la résolution, c'est de ratifier rétroactivement au 19 mars 2025 l'embauche de M. Lucas Kane au poste de préposé aux infrastructures sportives et récréatives à temps plein et un statut permanent, le tout à l'échelon 3 de la classe d'emploi 3 de ce poste et évidemment selon les modalités de notre convention. Ça, c'est un poste qui est à notre service des sports qui est à l'ENPQ. Et j'en fais la proposition. Merci, Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Jutra.
8.3 maintenant, la permanence de notre directeur au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable. Madame Trudel. Et oui, on est rendu à cette étape-là. Donc, il est ici pesant, je ne le dirai pas bien. Dans le coin droit. Dans le coin droit, qui se tient tranquille, habillé en noir. Donc, on est rendu à endosser sa permanence. Donc, selon la politique administrative et salariale des employés cadres de la ville. Donc, il y a eu sa période de probation de 6 mois. Il n'a pas trop maigri. C'était correct. Hein? OK. Juste assez. Juste assez, parfait. Et prévu pour évaluer tout nouvel employé. C'est toujours comme ça dans un nouveau poste. Donc, M. André Lavoie est embauché à titre de directeur de l'aménagement du territoire de l'urbanisme. Il a rempli avec succès les critères le menant à une permanence. Donc, ce soir, c'est d'approuver la permanence de M. André Lavoie au poste de directeur au service de l'aménagement du territoire ici, de l'urbanisme durable. J'en fais la proposition. Félicitations, M. Lavoie. Merci. Bienvenue dans l'équipe. Oui, donc appuyé par Mme Aubin. Merci. 8.4, l'embauche d'un pompier. Mme Trudel. Oui, ça revient assez régulièrement. Là. Vous savez qu'on a une équipe de pompiers permanents maintenant, mais on a besoin quand même de soutien. Donc, on a des pompiers... comment on les appelle, les autres pas volontaires, là, mais merci, temps partiel. Donc, la Ville avait besoin de remplir un poste. On a procédé à l'affichage. On a eu des candidatures et c'est effectivement, il faut ratifier rétroactivement au 10 mars l'embauche de M. Alexandre Lemay au poste de pompier à temps partiel au service de sécurité des incendies, le tout selon, évidemment, les modalités qu'on retrouve à la convention collective entre la Ville et les pompiers. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, merci. Donc, service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable, 9.1, on parle du projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'immeubles, nos fameux PPC-MOI, concernant la rue Notre-Dame. Donc, vous vous souvenez qu'on a eu la demande qui a été déposée aux membres du Conseil. Et l'objet de la demande consiste à réaliser un projet résidentiel intégré de 5 bâtiments multifamiliaux de 2 étages. Donc, c'était 4 logements, c'était 20 logements avec garage et 8 emplacements. Considérant que cette demande concerne un projet de densification résidentielle de plus de 4 unités de type familial H3, que cet immeuble est situé dans la zone H01-106, laquelle n'autorise pas le type d'habitation H3, d'où le PPC-MOI. Il y a un plan de projet d'implantation qui a été présenté par l'arpenteur M. Dubard qui date du 11 octobre 2024. Considérant que le Conseil, lors des séances ordinaires tenues le 2 décembre et le 10 février, a adopté le premier et le second projet de résolution, le tout par le biais des résolutions avec les numéros. Vous savez que pour avancer dans le projet, il fallait à chaque fois s'assurer de passer un projet de règlement. Donc, le 23 janvier 2025, un avis public annonçant la consultation a été publié. Il y a une assemblée publique qui s'est tenue le 4 février dernier. Considérant aussi que le Conseil, lors de la séance du 10 février, a adopté le second projet de règlement. Le 21 février, un avis public concernant la possibilité de faire une demande d'approbation référendaire a été publié. Le 3 mars, les signatures requises par la loi concernant les demandes d'approbation référendaire de ce projet ont été obtenues. Le 20 mars, un avis public concernant la possibilité de faire une demande de scrutin référendaire a aussi été publié. Le 27 mars, il y a eu la tenue du registre et les signatures requises par la loi concernant les demandes d'approbation référendaire de ce projet ont été obtenues pour la tenue d'un référendum. Considérant que le promoteur du projet a signifié à la Ville de Nicolette et par le biais d'un communiqué que vous avez peut-être tous vu passer, daté du 8 avril, qu'il abandonnait le projet précité sous la forme actuelle afin de le revoir et de déposer un nouveau projet qui saura rallier la communauté et répondre aux préoccupations légitimes de la population. Considérant ce fait, il y a lieu de ne pas autoriser le projet particulier de construction, le PPC-MOI, déposé pour l'immeuble vacant de la rue Notre-Dame. Donc, la résolution est simple, c'est de ne pas autoriser la demande de projet particulier, le PPC-MOI, déposé pour l'immeuble vacant situé sur la rue Notre-Dame, afin d'y réaliser un projet résidentiel intégré de 5 bâtiments multifamiliaux avec un garage détaché et 8 emplacements, selon le projet qui nous avait été présenté. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer?
Madame Aubin, merci beaucoup. 9.2 maintenant. Projet particulier, PPC-moi encore, concernant la rue Martin. Madame Aubin. Donc, cette fois-ci, c'est le projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'immeubles PPC-moi de la rue Martin. Donc, on en est vraiment là, à l'adoption finale. Le projet a passé à travers toutes les étapes. Donc, simplement vous rappeler que c'est un projet qui consiste à réaliser là, un projet résidentiel intégré de 11 bâtiments multifamiliaux, dont 2 d'un étage comportant 4 logements chacun et 9 de 2 étages comportant 8 logements chacun, donc un projet de 52 logements en tout. La demande, en fait, comprend différents éléments dérogatoires au règlement de zonage. Donc, c'est pour ça qu'on a dû faire un plan projet d'implantation qui a été d'ailleurs présenté là, par l'arpenteur géomètre Anthony Dubord le 9 juillet 2024. Il a été présenté également le projet au comité consultatif d'urbanisme avec des recommandations en ce sens. Le projet, en fait, vous savez que le conseil, on mise sur la densification, donc on souhaite densifier notre territoire urbain, de périmètre urbain, donc le projet correspond à cette vision qu'on a. C'est un projet qui va apporter de la plus-value pour l'ensemble de la collectivité. Puis, il respecte bien sûr les objectifs du plan d'urbanisme. Le promoteur a également mentionné son intention de réaliser le projet de construction en différentes phases et de compléter l'ensemble des travaux à l'intérieur de délais de 10 ans. Donc, là, on établit différentes conditions de réalisation pour la phase 1, phase 2, phase 3. Je n'irai pas dans les détails parce que je les ai déjà expliqués lors des 2 précédentes séances du Conseil, le 10 février, le 10 mars. Donc, le premier projet et le second projet de résolution ont été adoptés. Ce qui a été réalisé également, c'est qu'il y a eu une assemblée publique là, de consultation le 10 mars dernier. Le 21 mars, un avis public concernant la possibilité de faire une demande d'approbation référendaire a été publié. Le 31 mars, aucune signature requise par la loi concernant les demandes d'approbation référendaire de ce projet ont été obtenues pour que la tenue de registre ait lieu. Et donc, étant donné qu'il n'y a eu aucune signature demandant la tenue d'un référendum, bien, le projet, en fait, considérant de ce fait qu'il y a lieu d'autoriser ce projet de PPC-moi, donc la résolution est d'autoriser le présent projet PPC-moi sur la rue Notre-Dame avec toutes les conditions telles qu'inscrites sur la rue Martin. Désolée. On passe de 20 à 52. C'est un lapsus. La rue Martin. Donc, voilà, avec toutes les conditions qui sont décrites là, ici dans notre document d'adoption. Vous en faites la proposition? Oui, je propose. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. 9.3 maintenant, gouvernement du Québec. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité, mais 2 jours après la lecture du budget du gouvernement 2025-2026, ils ont choisi d'abandonner le programme Rénovation Québec, notre PRQ, et le programme Réno-Région. Donc, le PRQ est géré ici par la Ville, mais le Réno-Région est géré à la MRC. Donc, on trouvait quand même intéressant de regrouper ces 2 programmes-là qui jouent un rôle essentiel en soutenant la rénovation des parcs immobiliers existants, en particulier dans les secteurs résidentiels dégradés ou en milieu rural. Et nous, le PRQ, si vous regardez les belles maisons qui ont été rénovées au centre-ville, c'est grâce à ce programme-là. Ces programmes-là apportent un soutien financier précieux aux municipalités, mais aussi aux propriétaires occupants à faible revenu, souvent des personnes qui peuvent être âgées ou des familles monoparentales, qui ont à corriger des défectuosités majeures à leur modeste résidence. La suspension de ces mesures va totalement à l'encontre des demandes du milieu municipal visant à élargir leur portée et les rendre plus agiles. Nous, nos demandes, c'était au contraire, c'était d'augmenter le financement puis d'ouvrir un peu plus les critères. En plus, c'est tout à fait incohérent avec les impératifs de la crise du logement actuel et le climat d'incertitude économique. Et cela pénalise les populations qui vivent dans des conditions précaires.
Juste pour vous dire, la MRC de Nicolet-Yamaska, comme je vous disais, administre le programme Réno-Région ainsi que le programme d'adaptation de domicile. Puis dans les 10 dernières années, c'est 160 projets qui ont pu bénéficier d'un montant de 1 813 000 $ pour des réparations de domicile. Et ici, à la Ville, le PRQ, depuis sa mise sur pied, donc cette année, on disait que c'était la 18e édition, c'est 89 propriétaires d'habitation qui ont pu profiter de ce programme-là pour un total d'1,9 million en travaux admissibles. Donc, vous comprendrez que pour la Ville de Nicolette et pour la MRC, c'est une perte très, très, très importante. Donc, notre résolution, en fait, c'est de demander au premier ministre du Québec, M. François Legault, et la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Hélène Duranceau, de relancer immédiatement les 2 programmes, ainsi que pour l'année financière 2025-2026, et de s'engager à assurer son financement à long terme, de bonifier le programme Réno-Région ainsi que le programme Rénovation Québec et le programme d'adaptation de domicile pour assurer une plus grande accessibilité à toutes les régions du Québec et de transmettre cette résolution-là au premier ministre, à la ministre de l'Habitation, au ministre des Finances, au député de Drummond-Boisfranc, à Mme Virginie Dufour, députée d'Émile-Île et porte-parole de l'opposition officielle, Mme Christine Labrie, qui est aussi porte-parole du 2e groupe, Mme Catherine Genticard, députée de Terrebonne, porte-parole du 3e groupe en matière de logement, M. Jean Martel, président, directeur général de la Société d'habitation du Québec, notre député, M. Donald Martel, et nos 2 unions municipales. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Massé, merci. Si vous permettez, Mme la mairesse, j'aimerais rajouter, parce que je suis quand même responsable de ce dossier-là depuis longtemps, même avant d'être conseiller municipal. Au-delà du fait que c'est effectivement beaucoup de sous qui ne seront plus dans le milieu et tout ça, l'effet du PRQ à Nicolet, ce que ça a eu, entre autres choses, c'est un effet d'entraînement et de fierté. Il y a des gens qui le savent, mais je tiens quand même souvent à le dire, c'est que la portion de la rue Notre-Dame, c'est-à-dire à partir de Signaillé aller jusqu'à Caron, a été considérée comme dans les plus belles rues du Québec. On a fait le couvert d'une revue, je ne me souviens plus, sur l'habitation et tout ça. Et on a pu voir le fait d'entraînement que ça a eu sur d'autres propriétaires de maisons qui n'étaient pas nécessairement aidés financièrement. Mais ça a permis de remettre des architectures particulières de Nicolette, de souvent des villages comme on a, les mettre plus en valeur, les mettre plus jolis. Et ça, là, c'est une fierté. Puis ça, il n'y a pas de sous pour ça. Je veux dire, réussir à faire ça, là, c'est un tour de force. Je pense que Nicolette a bien répondu à l'idée de ce programme-là. C'est pour ça qu'on l'a concentré sur notre centre-ville qui avait les plus vieux bâtiments et tout ça, puis qu'on a élargi, évidemment. Là, mais au départ, c'était ça. Ça, c'est d'une tristesse de perdre ça, là, parce que il en reste encore à faire, puis il y en aura toujours à faire. Puis je pense qu'ils n'ont pas compris à quoi ça servait exactement. Puis ça a été une ligne de dépense pour eux dans un budget, mais c'est triste parce que, comme je vous dis, l'effet d'entraînement, l'effet de fierté, je le dis, je le répète, ça n'a pas pris. Fait que je vous appuie largement dans cette décision d'écrire le gouvernement à cet effet. Merci, M. Jutra. Puis c'était un programme tripartite, comme on dit, donc 45 000 $ du gouvernement, 45 000 $ de la Ville et un 45 000 $ des citoyens. Donc, ce n'était pas des montants... Non, c'est pas astronomique. Non, je veux dire. Mais ça permettait en effet de levier. Mais il y a déjà eu des meilleures années. On a déjà eu jusqu'à 60 000, 60, 60. Mais on était rendu à 45, puis on était encore content. Je veux dire, on avait encore des demandes. Je veux dire, c'est pas un problème. Malheureusement, tous les ans, on est obligé de refuser des gens. C'est vraiment du maintien du patrimoine bâti. Ouais. Donc, voilà, la résolution sera envoyée à la liste de gens. C'est rien, je vais en rajouter une couche. Moi, j'espère, je ne sais pas si notre député nous écoute de temps en temps, mais... Ben là, il y a du hockey ce soir, peut-être. Oui, mais en tout cas. Mais il peut le faire en différé. Oui, absolument. Sinon, mais je le croise, je ne manquerai pas ma shot, créez-moi. J'apprécierais, moi, que Mme France-Hélène Duranceau vienne faire un tour dans les petites villes. Parce qu'il faudrait qu'elle sorte de son Grand Québec puis de son Montréal. Parce qu'elle, son projet de faire des appartements modulaires de 24, 36 unités, là, c'est pas adapté pour des municipalités ou des petites villes. Elle sacrifie un programme qui coûtait pas cher au gouvernement, c'est une économie de bout de chandelle, pour dire, ben laissez ça en décrépitude, les smart, là, puis aller bâtir des 24-36 en modulaire. Non, il y a quelqu'un qui ne connaît pas la réalité des petites villes et des municipalités. Donc, je l'invite fortement. Ça m'a fait plaisir de la recevoir. Je vais faire ça avec mon grand sourire. Vraiment, vraiment, je vais être dans ma plus belle optimisme. Mais je pense qu'elle a besoin de connaître la réalité
des 1100 municipalités qu'on a au Québec. Et peut-être juste préciser aussi que, vous savez, la fiscalité municipale nous pousse souvent à développer toujours du nouveau logement, des nouvelles constructions, parce que c'est la seule façon qu'on a de financer. Mais nous, à la Ville, on a choisi d'aménager notre territoire autrement, de le réaménager, mais surtout de le ménager et laisser à la décrépitude des terrains, ou pas des terrains, mais des bâtiments qui sont déjà existants et qui pourraient profiter de programmes. C'est un peu à l'encontre de la vision qu'on a. Alors voilà, fin du sujet, je pense qu'on l'a bien épuisé. Service du greffe et des affaires juridiques, 10.1, effondrement du toit du garage municipal, donc transaction et quittance, Maître Loisel. Oui, alors on a réglé un dossier. Ça faisait quand même depuis quelques années qu'il existait. En fait, le 22 février 2019, la presque totalité du garage municipal s'est effondrée sous le poids de la neige et le bâtiment a été déclaré perte totale, à l'exception des fondations. Considérant qu'en 2021, la compagnie d'assurance et la Ville de Nicolette ont conjointement poursuivi par le biais d'une demande introductive d'instance devant la Cour supérieure du Québec, district judiciaire de Trois-Rivières, les personnes qu'elles tenaient responsables de cet effondrement afin de pouvoir être indemnisées pour les dommages et les pertes subies. Considérant que suite au parler entre les parties, une entente hors cours est intervenue mettant fin au litige, considérant la transaction quittance datée du 31 mars 2025 qui a été soumise aux membres du Conseil, considérant qu'il y a lieu d'entériner cette transaction quittance, d'autoriser l'entente hors cours dans le dossier de la Cour supérieure du Québec, district judiciaire de Trois-Rivières, portant le numéro de cour 417 005 649 211, et d'entériner et de ratifier la transaction quittance datée du 31 mars 2025, telle que soumise, de ratifier la signature de cette transaction quittance par la directrice du service du greffe et des affaires juridiques en date du 31 mars 2025 et d'autoriser la directrice du greffe et des affaires juridiques à signer tous les documents utiles et nécessaires pour et au nom de la Ville de Nicolette afin de donner plein et entier effet à la présente résolution. Merci, Maître Loisel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Madame Aubin, merci. 10.2 maintenant, un avis d'assujettissement au droit de préemption, donc un nouveau droit de préemption pour nous ce soir. Donc, il s'agit, est-ce qu'on a une image? Merci. C'est le désavantage que j'ai une télé en avant de moi, je peux suivre. Donc, vous reconnaissez peut-être le terrain des Sœurs de l'Assomption. Donc, donc, la loi nous permet maintenant d'exercer notre droit de préemption sur un immeuble de la Ville de Nicolette qui détermine le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé à des fins municipales. Donc, considérant que pour exercer le droit de préemption, un avis d'assujettissement doit être inscrit au registre foncier, et considérant qu'il est dans l'intérêt de la Ville de Nicolette d'assujettir au droit de préemption certains immeubles pour des fins municipales, donc il y a 12 motifs qui vont d'un espace naturel, espace public, parc à une voie publique et réseau cyclable, de l'équipement institutionnel, de l'habitation, de l'équipement communautaire, l'équipement collectif, conservation d'immeubles d'intérêt patrimonial, etc., etc. Alors, la résolution est d'imposer pour une durée de 10 ans, parce qu'un droit de préemption, c'est d'une durée de 10 ans, à compter de l'inscription au registre foncier du Québec, cet avis au droit de préemption sur les immeubles identifiés pour des fins municipales. Donc, on parle du 197 rue de Monseigneur Bruno. Donc, comme je vous disais, c'est un bâtiment qui appartient aux Sœurs de l'Assomption de la Sainte-Vierge. Donc, les fins municipales qui nous intéressent, c'est espace naturel, espace public, parc, équipement institutionnel, activités communautaires, équipement collectif, conservation d'immeubles patrimoniales, protection de l'environnement et infrastructures publiques et services d'utilité publique. Donc, c'est pour les deux lots. Alors, on a, comme je vous disais, sur la rue Monseigneur Bruno et 160 rue du Carmel à Nicolette, donc derrière le Subway. Toujours un bâtiment qui appartient aux Sœurs de l'Assomption pour les mêmes raisons. Pour votre information, les Sœurs sont déjà au courant qu'on passe ce droit de préemption-là ce soir. On fait les choses correctement. On a rencontré les Sœurs, on leur a expliqué que cet espace-là est un espace auquel on tient beaucoup et qu'on souhaite être avisé si jamais des transactions
était à venir, effectivement. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Donc, 11.1 maintenant, ministère des Transports et de la Mobilité durable. On parle de notre programme d'aide à la voirie locale. Monsieur Allaire. Oui, dans le fond, c'est le programme d'aide à la voirie locale pour les projets particuliers, dans le fond, qu'on appelle communément, dans le fond, la subvention du député. Donc, très simplement. C'est pas mal comme ça qu'on l'appelle dans le milieu. Dans le fond, c'est pour des travaux de notre côté qui est généralement à chaque année des travaux de ponceau. Donc, cette année, c'est 3 ponceaux prévus sur la route à Guillaume et 3 ponceaux prévus également sur le rang 7 Alexis. Donc, des coûts estimés pour l'année 2025 de 75 000 $. Donc, pour un montant demandé d'aide financière de 25 000 $. Donc, la résolution, c'est de transmettre une demande d'aide financière de 25 000 $ au député de la circonscription électorale de Nicolet Bécancour, dans le fond de notre député. Là, on a envoyé le document pour avoir un montant. Et si on se fie à chaque année, on demande plus parce que souvent, on a à peu près 15 000 par année, mais on fait toujours la demande de plus des fois qu'il serait généreux. En fait, puis c'est un programme aussi c'est un fonds qui est discrétionnaire, donc oui, c'est à la discrétion du député. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci. 11.2, ministère de la Sécurité publique. Donc, on a reçu une bonne nouvelle concernant les inondations et les pluies du 17 mars dernier. Monsieur Allaire. Oui, dans le fond, on a été inclus là, dans l'arrêté ministériel du gouvernement pour, dans le fond, les événements de pluie et d'inondation du 16 au 18 mars. Donc, l'événement pour nous, c'est arrivé le 17 mars avec l'inondation de la centrale d'eau potable, donc la CTE, ce qui nous a permis, dans le fond, on ne pouvait plus produire d'eau potable, donc incluant également les 6 autres municipalités que l'on dessert selon l'entente intermunicipale. Donc, c'est des bonnes nouvelles parce qu'on va pouvoir aller chercher du financement, dans le fond, pour les travaux, les réparations et les équipements qui ont été endommagés à la centrale d'eau potable. Donc, en ayant cet arrêté ministériel-là, ça nous permet d'aller chercher des sous. Donc, la résolution, c'est, dans le fond, c'est d'autoriser la demande de réclamation et son dépôt auprès du ministère de la Sécurité publique, d'autoriser le directeur des services administratifs et de la trésorerie à signer pour le nom de la ville de Nicolet toute demande de réclamation et les documents qui devront être complétés, incluant une reddition de compte avec la facturation et tout ça, et également une portion salaire qui est permis là-dedans. Donc, on va pouvoir inclure quand même passablement de coûts pour aller chercher le plus possible d'aide financière à ce niveau-là pour cet événement. Merci beaucoup. Monsieur Allaire, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Massé, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci. Donc, 12.1, la mise à jour de notre plan de mesures d'urgence reviendra un petit peu plus tard. Adoption et règlement et avis de motion en débutant par le règlement numéro 510-2024 concernant la gestion contractuelle de la ville de Nicolette. Monsieur Audet. Je vais y aller un petit peu je vais faire la liste en fait un petit peu pour les 2 points. Il y a eu l'adoption du projet de loi 122 en 2017 par le gouvernement provincial et ça a permis en fait une reconnaissance des municipalités dans leur autonomie. Avant ça faisait à peu près une trentaine d'années que ce qui était par rapport à la gestion contractuelle ou à la délégation de pouvoir, ça n'avait pas été revu. Donc, ce qu'il faut savoir par rapport à la ville de Nicolette, c'est qu'on a mis en place, avec le support des membres du conseil dans les dernières années, un système financier qui nous permet de faire des suivis hyper adéquats et hyper précis par rapport aux fournisseurs. Il faut aussi savoir qu'on est à près de 90% environ de bons de commande dans notre organisation. Donc, on est en train de tout numériser, si on veut, nos octrois de contrat et nos suivis. Il y a également l'ensemble des contrats qui sont déposés en séance publique aux membres du conseil de 1 $ jusqu'au maximum permis. Donc, il y a une transparence là, sans faille de A à Z dans ce qu'on fait. Donc, étant donné ces mécanismes-là, bien, on se permet à la ville d'avoir une plus grande agilité de ce que la loi permet aussi d'augmenter certains seuils. Encore une fois, c'est de donner des critères qualitatifs pour de l'invitation, de cibler peut-être des fournisseurs plus locaux ou régionaux. Donc, on se donne cette agilité-là. Donc, la rubrique 15.1 est par rapport à la gestion contractuelle. Merci beaucoup, M. Audet. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Jutra, merci. 15.2 maintenant, concernant la délégation de pouvoir à certains fonctionnaires ainsi qu'au suivi de contrôle budgétaire de la Ville. M. Audet? Bien, c'est le même principe. Donc, exactement comme Mme la mairesse vient de le dire, c'est plutôt pour la délégation de pouvoir à certains fonctionnaires, puis au suivi et au contrôle budgétaire à la Ville de Nicolette. Donc, on se donne encore une fois plus de latitude par rapport à ce que permet la loi toujours.
Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame McMahon, merci beaucoup. Règlement numéro 515-2025 modifiant l'article 42 du règlement d'administration des règlements d'urbanisme 76-2004. Monsieur Lavoie. Madame la mairesse, en fait, ce règlement-là, la modification réglementaire qu'on demande, en fait, c'est pour être en cohérence avec les orientations de la Ville qui visent à ce qu'on favorise la densification sur le territoire, étant donné qu'il y a de moins en moins de terrains qui sont disponibles pour pouvoir se développer. Donc, l'essence, en fait, de ce changement réglementaire-là, c'est d'empêcher la fusion de 2 lots pour faire moins de portes, en fait, moins de résidences que ce qu'il y aurait sur le nombre de lots qui ont été fusionnés. C'est que si on fusionnait 2 lots ensemble, il faudrait faire au moins 3 portes à ce moment-là. Ce qui fait que leur changement réglementaire s'applique sur l'ensemble de la Ville, est en cohérence, comme je disais, avec nos orientations. C'est sans coût pour la Ville aussi, c'est un changement réglementaire. Donc, je vous recommande l'adoption. Merci beaucoup, Monsieur Lavoie. Est-ce que j'ai quelqu'un pour donner l'avis de motion et déposer le premier projet de règlement? Madame McMahon, est-ce que j'ai besoin d'un appuyeur, Maître Loisel? L'autre point, le 15.4 tout à l'heure, oui, effectivement. Puis je voudrais juste rajouter qu'il est sans coût, ce règlement-là. Ah oui. J'avais dit sans frais, mais c'est correct si on ne s'assistera pas là-dessus. Mais maintenant, vous pouvez, maintenant que vous avez votre permanence. C'est vrai, là, c'est que c'est fait, là, je vais pouvoir en dire des niaiseries. Donc, 15.4, règlement numéro 517-2025, modifiant le règlement de zonage 77-2004 concernant la modification de l'encadrement des servitudes d'accès au terrain et allées d'accès partagées. Monsieur Lavoie. Exactement, mais 15.4 et 15.5 sont ensemble. En fait, le changement réglementaire est assez simple. En fait, présentement, 2 propriétaires pourraient partager une entrée de cour, si on veut utiliser les termes qui sont assez communs, donc qui est partagée. Présentement, le règlement demande à ce qu'il y ait une entente notariée entre les 2 propriétaires de servitude, mais ça demandait à ce que la Ville soit partie. La plupart des villes, présentement, c'est une pratique qui se faisait anciennement, mais cette pratique-là disparaît avec le temps. On va toujours demander l'acte notarié entre les 2 propriétaires pour protéger tout le monde, mais la Ville ne sera plus partie, c'est ça le changement. Donc, ça change, l'essence, ça ne change rien, mais c'est moins de responsabilité au niveau légal pour la Ville. C'est que j'en fais la recommandation, et ça aussi, c'est un changement réglementaire. C'est sans coût pour la Ville. Merci, M. Lavoie. Est-ce que j'ai quelqu'un pour déposer l'avis de motion et le premier projet de règlement? Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé? C'est sans coût, Monsieur Massé, c'est sans coût. Sans coût. 15.6. 15.6 et 15.7, ça aussi sont ensemble. Oui, effectivement. En fait, j'en ai parlé tantôt, c'est pour les opérations cadastrales. En fait, il faut changer 2 règlements. C'est qu'on a changé le premier tantôt au point 15.3. 15.6 et 15.7, c'est la même essence, mais dans le règlement de lotissement. Donc, je ne referai pas les mêmes explications. Et celui-là aussi, c'est sans coût pour la Ville. Merci, M. Lavoie. Est-ce que j'ai quelqu'un pour déposer l'avis de motion et le premier projet de règlement? Merci, Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci. Donc, on serait rendu à la période de questions. Alors, vous connaissez la procédure. Vous pouvez venir au lutrin, vous nommer et poser votre question. On va vous répondre le cas échéant. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Bonsoir. Bonsoir, Mme Massé. Peut-être juste placer le micro pour que les gens vous entendent bien. Bonsoir. J'ai juste une petite question concernant 7.2, la décontamination du carré cloutier. Oui. Je veux juste savoir, parce qu'on se questionnait, plusieurs personnes, à notre mémoire, c'était des résidentes qui occupaient ces terrains. Puis on se demandait, la contamination, c'est quel type? Ça vient d'où? C'est de l'essence? Il y a eu plus que des maisons là-dessus. C'est ça, il faut remonter à longtemps. Mais peut-être les types de contaminants, Antoine, est-ce que... Les contaminants qui sont présents sur le terrain, c'est des hydrocarbures et il y a aussi un petit peu de métaux. Hydrocarbures qui pourraient venir d'anciens systèmes de chauffage. Il y a eu beaucoup, même dans les zones résidentielles, des contaminations venant de réservoirs d'huile qui ont fui pendant des années. Ça, c'est commun.
Parfait, merci. Puis là, j'ai une petite doléance. Mais oui, vous avez le droit. Là, maintenant, comme on mentionnait, le printemps est arrivé, alors on peut revenir sur le déneigement. Et j'aimerais vous dire qu'on était fort insatisfaits. Saint-Jean-Baptiste et la bas de la rivière cette année, ça n'a pas été chic à plusieurs reprises. Qu'est-ce que vous voulez dire, Mme Massé? Bien, je veux dire, sortir de la maison puis que c'est ça à glace. Les autres années... glacé. OK. Glacé. Les autres années, ça ne s'est jamais produit. OK. Il y a un soir, sur les 60, entre la route du port et le bas de la rivière, oui, la température était mauvaise. C'est la première fois de ma vie que je voyais ça. Impossible. C'était blanc, égal, partout. OK. Et où la route, on ne le sait pas. OK. Vraiment, là, cette année, il y aurait peut-être lieu l'année prochaine de... Parce que aussi, devant l'hôpital, à mon avis, de ce que je me souviens dans le temps, c'était que la chaussée devait être à peu près comme Louis Fréchette, considérant que les ambulances et les gens et les... Bon, cette année-là, c'était dangereux. Est-ce que vous avez appelé à ce moment-là aux travaux publics? OK. Mais il y a une ligne dédiée au déneigement. Oui. Gênez-vous pas dans ce temps-là parce que les gens qui sont de garde appellent le contracteur ou le déneigeur pour qu'il se rende, si effectivement c'est le cas. Mais moi, je l'ai pris en note, puis on va s'assurer que le devis soit bien, bien précis pour l'année prochaine et que le travail soit bien fait. Parce que glacer au coin des 60 puis du bas de la rivière... Ah, c'est assez dangereux. Il n'y a pas de rien. C'est ça. Non, la rivière. Non. Ça ne pardonne pas. C'est noté, Mme Massé. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Mon nom est Jacques Sénécal. Bonsoir, M. Sénécal. J'en profite pour remercier tout le monde parce que j'en reviens jamais quand je viens ici. Tout le travail que vous faites. Les remerciements doivent être rares, alors j'insiste. Je vous remercie beaucoup. C'est gentil, merci. Maintenant, je reviens sur le PCC-MOE de la rue Notre-Dame. Il y a un changement de projet. Est-ce qu'on pourrait savoir à peu près vers quelle date on pourrait visionner, voir ce projet-là, ce nouveau projet? Ce soir, je ne peux pas vous donner de date parce que nous, ce projet-là n'a pas été présenté à la Ville encore. C'est tout récemment que le promoteur a choisi de retirer son projet. On a aussi lu dans son communiqué qu'il souhaitait travailler ça en ouverture avec les citoyens. Il a entendu vos préoccupations. Alors, à partir du moment où il va être déposé à la Ville, ça va être exactement le même processus, M. Sénécal, que la première fois. Il va être déposé ici, il va être vu par les membres du CCU. Ensuite, il va être présenté, il va avoir une séance publique de consultation qui va être annoncée et ça va tout être annoncé aussi sur la pancarte qui est située. Et toutes les étapes vont être... Donc, vous allez être avisé à chacune des étapes là, du déroulement. Mais pour le moment, oui. Il n'y a pas de projet déposé pour le moment, donc je n'ai pas de date à vous donner, mais probablement qu'à la prochaine séance, on sera un petit peu plus avancé et on aura peut-être des nouvelles dates à vous donner. Là. Merci beaucoup. Merci. Salut, Virgile Brouillard. J'ai une question à deux parties. Oui. En fait, je me demandais avec les inondations du 17 mars, puis sachant que le gouvernement du Québec en ce moment est en train de revoir les zones à risque d'inondation pour les remettre à jour, est-ce que vous avez pris des mesures sur la hauteur de l'eau puis tout ce qui s'est passé pour avoir des métriques plus précises? Absolument. On a un géomaticien à l'interne, on a des images qui ont été prises de drone, il y a des gens qui sont allés sur place. Et effectivement, on a pris on a été capable de superposer nos cartes pour vérifier qu'est-ce qui aurait pu être touché pendant l'embâcle, en fait, du 17 mars. Okay. Ensuite, juste vous dire que les zones d'inondation sont pas faites en fonction des embâcles, elles sont faites en fonction des crues printanières. Donc, c'est sûr que les embâcles, c'est des événements qui sont épisodiques. Peut-être qu'il y en aura de plus en plus, je ne peux pas vous le dire, mais c'est épisodique et c'est sûr que ça sort des cadres des zones inondables habituelles. Okay. Puis est-ce que ça va être mis public, ça, ces données-là, ces cartes-là? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir accès? Bien, les cartes sont publiques, mais pas ce qu'on a fait. Pas nécessairement ce qu'on a fait. Ça sera une demande d'accès à l'information, puis votre demande sera traitée. OK, super. Ouais. Puis mon deuxième point, en fait, là-dessus, c'était justement
Est-ce que vous êtes en contact avec des gens au gouvernement pour justement mettre à jour avec la nouvelle réalité, sachant que ça l'a dépassé, pour être sûr que ça soit pris en compte avec les nouvelles cartes qui vont être faites? En fait, comme je vous dis, l'embarque n'est pas prise en compte dans la délimitation des zones inondables. C'est vraiment les crues printanières. Et ça, je veux dire, c'est le ministère de l'Environnement qui fait ça. Puis moi, j'ai rencontré le ministre en février à l'Assemblée nationale. Donc, pour votre réponse, oui, on est en contact régulier avec le ministère. On a hâte aussi d'avoir ces cartes-là parce que ça préoccupe les riverains. Et les riverains, c'est ici qu'ils viennent poser des questions, alors qu'ici, c'est pas nous qui faisons les cartes. Donc, oui, je partage votre... Vous êtes quand même en contact avec eux pour être sûr que ça soit pris en compte. Oui, mais j'ai pas plus de nouvelles que vous là-dessus sur des dates. Soit. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, on serait rendu à la période d'intervention des membres du Conseil, en commençant par Mme Trudel. Oui, 2 petits messages ce soir. Le premier va être concernant les écocentres. Donc, celui de Nicolette, qui normalement rouvre le 15 avril, bien, il n'ouvrira pas. Pourquoi? Parce qu'on est en train de le rénover. Donc, pendant cette période de rénovation, il va être fermé. Les travaux sont en cours. L'objectif des travaux, là, c'est vraiment faut le remettre aux normes. On a des nouvelles exigences. Donc, au niveau de la régie, il fallait que ça soit fait. On va accueillir aussi des nouvelles matières qu'on n'avait pas avant. Par exemple, les résidus domestiques dangereux. N'oubliez pas, vous allez pouvoir. Bref, toute la configuration, elle est refaite pour être plus conviviale puis être capable aussi d'emmener de nouveaux matériaux à l'endroit. Il va ouvrir le 25 juin. Donc, en attendant, que fait-on? Donc, il y a 2 possibilités. Vous pouvez aller à celui de Saint-Léonard, donc qui, lui, ouvre demain, le 15 avril, ou vous pouvez aller aussi à Bécancour, qui est ouvert même l'hiver, mais là, son horaire estival commence lui aussi demain, le 15 avril. Je vous invite à aller voir le site de la régie. Vous allez voir d'ailleurs toutes les heures d'ouverture à laquelle ces 2 centres-là sont faits. D'ailleurs, ce sont Nicolette, Saint-Léonard et Bécancour. Dans le fond, maintenant, on les traite comme étant les 3 gros centres, écocentres pour les 2 MRC, MRC Nicolet, Yamaska et Bécancour. Donc, c'est des écocentres, on les appelle régionaux maintenant. Fait que, même chose que quand vous venez ici, ils vont vous demander votre carte, puis vous allez pouvoir. Donc, je voulais quand même vous le mentionner. Fait qu'il va être tout beau. Je pense qu'il était dû là, pour vraiment d'être revu à ce niveau-là. Donc, mon autre sujet, c'est que s'il n'avait pas fait, transférer votre petite CVD cellulaire, n'hésitez pas à transférer la petite application de notre carte achat local. Donc, on est rendu vraiment à 1500 personnes qui l'ont téléchargé. Ce qui vous amène, c'est qu'on a les commerçants ici à Nicolette qui y ont adhéré. Donc, quand vous allez, puis c'est tout simple, là, eux sont déjà équipés avec le code QR, vous allez passer votre cellulaire et ça vous permet de ramasser des points que vous pouvez, après ça, utiliser dans n'importe quel commerce ici à Nicolette. Moi, j'aime bien dire que je ne suis pas quelqu'un qui encourage. Le mot encourager, moi, je l'aime pas. Je vais le dire de même. Là. J'ai l'impression d'acheter des barres de chocolat quand les jeunes passent chez nous parce qu'ils ont un voyage à faire. Là. Puis c'est pas ça. C'est dans le fond, c'est de se choisir avec nos commerces locaux, de donner le meilleur coup de main qu'on peut si on veut les conserver ici, si on veut garder notre dynamisme. Je pense qu'il faut se choisir là, présentement avec tout ce qu'on vit d'ailleurs. Si on suit les nouvelles, elles ne sont pas toujours le fun, mais moi, je vous invite à écouter les petits comics, c'est un peu mieux. Fait que sur ce, c'est les 2 messages que je voulais vous passer ce soir. Merci, Mme Trudel. Mme Aubin? Oui, en fait, je voulais vous parler de la Grande Corvée. Vous savez que la Grande Corvée, on l'organise à Nicolet depuis, je dirais, ça fait au moins 10 ans. Probablement, la Grande Corvée, donc, est une initiative, là, initialement, du Comité consultatif en environnement. Donc, cette année, en fait, il faut juste mentionner que la formule va changer un peu. Habituellement, les gens étaient invités là, de 9h à midi à une date précise. On se rassemblait à l'Hôtel de Ville puis là, on se faisait des groupes pour aller sur le territoire faire la Grande Corvée. Mais là, la formule a changé un peu. Donc, en fait, c'est le 27 avril. C'est vraiment la journée de la Grande Corvée, édition spéciale. Donc, il y aura bien sûr une activité de nettoyage collectif, mais il y aura aussi des kiosques d'information en environnement, des activités interactives. Donc, les gens peuvent se présenter là, à n'importe quel moment, entre 10h et 16h, le 27 avril. Donc,
Voilà, ça se déroule en continu toute la journée. Puis pour ce qui est du ramassage sur le territoire, ça va se faire entre le 27 avril et le 27 mai. Les gens sont tout simplement invités là, à sillonner leur ville pour collecter les déchets s'ils en voient. Il y aura plus de détails là, à venir, là, peut-être surveiller Facebook parce qu'il va y avoir un concours. Donc, suivez là, la page Facebook de la ville des Nicolais. Donc, c'est le 27 avril au parc Marguerite-Diouville. Merci Chantal. Oui, rendez-vous dans le parc Marguerite-Diouville vraiment pour un rassemblement collectif en environnement. Voilà. Merci Mme Aubin. Mme McMahon? Moi, je suis un peu plus festive, comme on dit. Une belle grande fin de semaine arrive, OK? C'est Pâques. Donc, il va y avoir plusieurs personnes sur la route. Donc, puis vous allez manger beaucoup de friandises chocolatées en famille ou entre amis. Donc, moi, ce que je vous souhaite, une belle Pâques et soyez prudents. C'est ce que je demande. Merci. Donc, mangez-en en masse de chocolat. Merci, Mme McMahon. Monsieur Massé? Faire du pouce sur la prudence avec le beau temps, évidemment, qui est à nos portes. On voit déjà, en fait, des piétons, des cyclistes de plus en plus dans les routes. Il y a le nettoyage des rues qui va se faire aussi prochainement. Alors, j'aimerais inviter, évidemment, tout le monde à la prudence, mais particulièrement les automobilistes, à redoubler, retripler, recadrupler de prudence, particulièrement aux abords des écoles, parcs où on sait où il peut y avoir plus potentiellement d'enfants. Alors, grande prudence, attention à la vitesse et penser qu'il y a des tout-petits qui peuvent être un peu, pas nécessairement regarder toujours avant de courir après un ballon. Alors, j'invite les gens à la prudence. Et l'autre chose aussi, au printemps, beaucoup d'une effervescence vraiment d'offres culturelles. Je ne vous ferai pas l'énumération, mais je fais juste un rappel pour les gens qui peuvent aller voir sur le site Internet de la Ville, Quoi faire Nicolais, où on a le calendrier avec toutes les activités, tous les liens, les informations de toutes les activités, vraiment de tout acabit. Alors, Quoi faire Nicolais, là, un bel outil pour booker vos prochaines semaines et fins de semaine. Voilà. D'ailleurs, on a une nouvelle exposition de notre artiste en résidence, M. Jean-François Blondin, le Nicolettin. Alors, ça égaye toujours notre travail et nos séances publiques. Merci, M. Massé. M. Stra? Alors, avant de vous saluer, je vais prendre quelqu'un pour lever l'Assemblée, Mme McMahon, M. Stra. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Merci aux gens aussi qui nous regardent en direct ou en différé, peu importe. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. On se revoit le 12 mai prochain.
They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hands, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. Oh my, oh, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. They say, oh my God, I see you walking by. Take my hand, my dear, and look me in my eye. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. Oh my, oh, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before.
soliloque sur la semelle de mes bottes quand elle se frotte au pavé des ruelles. On m'a dit que le doute, c'est le bon Dieu qui clignote, mais ma foi est fébrile comme une chandelle. La foule est ventriloque, à couvert on chuchote, c'est dans la pénombre que la lumière est belle. C'est dans la pénombre que la lumière est belle. Une nuit ou une vie cerne mes yeux déjà flous, au reflet vert de grise et cruel. Le sel des glaciers sur la couleur de mes joues, même si personne ne nous cherche querelle. Et la gorge qui rit et les mains dans la boue, c'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. C'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Défaite qui vaut toutes les victoires quand nos propres désirs nous ensorcellent. Parfois l'homme se rachète en se servant à boire. Je n'ai pourtant rien d'un criminel. Et Amélie qui demande si on rêve ou si on dort, c'est dans le silence qu'une réponse est belle. C'est dans le silence qu'une réponse est belle. Bonjour, ici Marie-Josée Marino-Arnois et bienvenue à l'émission Mon français, j'en prends soin. Aujourd'hui, nous aborderons comment la lecture peut nous aider à améliorer notre français. Quel est votre rapport à la lecture? Est-ce que c'est une activité qui vous enchante ou qui vous rebute? Selon Daniel Pénac et les 10 droits du lecteur, vous avez le droit de ne pas lire, vous avez le droit de sauter des pages, vous avez le droit de ne pas terminer un livre et vous avez le droit de lire n'importe où. Donc, comme il est possible de lire n'importe où, la lecture devient une belle activité pour combler nos moments d'attente et transformer ces moments en opportunités d'apprentissage. La lecture est une porte ouverte sur un monde de connaissances. En lisant régulièrement, vous pouvez non seulement enrichir votre vocabulaire, mais vous pouvez entrer en contact avec différents styles et structures grammaticales et stylistiques des différents auteurs que vous côtoyez. Les bibliothèques regorgent de variétés de textes et vous permettent d'explorer des genres et des styles différents. Dans cette vidéo, nous allons explorer différentes stratégies pour tirer le meilleur profit de toutes vos lectures et vous encourager dans vos efforts à poursuivre vos lectures. Vous pouvez y aller avec des journaux, des romans, des blogs, des bandes dessinées. Vous découvrirez que la lecture est un allié précieux dans votre parcours pour améliorer votre français. Alors, ouvrez un livre et laissez-vous transporter dans l'univers fascinant des mots. Eh oui, lire des livres, des revues, des articles de journaux permet d'améliorer notre français. C'est même un des meilleurs moyens, pour les enfants entre autres, d'enrichir le vocabulaire, pour s'informer et pour se créer des mondes imaginaires. La lecture présente de nombreux avantages pour l'apprentissage du français. En lisant régulièrement, chaque livre ou texte que nous lisons nous expose à de nouveaux mots et expressions. Prenons l'habitude de noter ceux que nous ne connaissons pas et de les chercher dans un dictionnaire. La lecture permet d'améliorer notre grammaire car les structures grammaticales sont plus faciles à comprendre lorsqu'elles sont utilisées dans des contextes réels.
La lecture nous permet donc de voir comment les phrases sont construites et comment les temps verbaux sont utilisés. Lire nous aide également à améliorer notre compréhension écrite. Plus nous lisons, plus nous nous habituons aux tournures de phrases et au style d'écriture. Mais comment choisir les bons livres? Voici quelques conseils. Il est primordial de choisir des livres adaptés à notre niveau de lecture. Si vous êtes plutôt débutant, commencez par des livres plus simples, tels des bandes dessinées. Pour les niveaux intermédiaires et avancés, choisissez des romans ou des essais. Aussi, pour alimenter votre plaisir de lire, je vous propose de vous tourner vers des sujets qui vous intéressent et vers des textes dont le style vous rejoint. Que vous aimiez les romans policiers, la science-fiction, la romance ou les biographies, l'important est de lire des sujets qui vous passionnent. Cela rendra la lecture plus agréable et vous serez plus motivé à continuer. Utilisez ce que vous aimez regarder à la télévision ou au cinéma pour vous guider dans vos choix de lecture. Une fois bien lancé, prenez le risque de varier les genres. N'hésitez pas à explorer différents genres littéraires. La diversité des lectures vous expose à différents styles d'écriture et enrichit votre culture générale. Toutes les lectures sont bonnes, autant que le sujet vous intéresse. Voici d'autres astuces pour tirer le meilleur parti de vos sessions de lecture, qu'elles soient sur un support papier ou sur un support numérique. Il est intéressant de noter les nouveaux mots et les expressions intéressantes. Vous pourrez ainsi relire vos notes régulièrement pour consolider vos apprentissages et les réutiliser dans des conversations. Parfois, selon les municipalités, il est possible de rejoindre des clubs de lecture. Sinon, pourquoi pas en créer un si ça n'existe pas? Il y a beaucoup de plaisir à retirer de discuter des livres qu'on a lus avec des amis. Les livres sur support papier et numérique peuvent être empruntés dans les bibliothèques municipales faisant partie du réseau Biblio. Même loin de Montréal, il est possible d'emprunter des livres numériques à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec en se créant gratuitement un compte usager. Une autre astuce intéressante est de se faire la lecture en ayant recours aux livres audio numériques. Et oui, la lecture audio, c'est aussi de la lecture. Il est possible d'emprunter ce type de livre auprès des bibliothèques faisant partie du réseau Biblio du Québec ou de les télécharger gratuitement sur la plateforme audio de Radio-Canada ou encore d'aller sur le site web littératureaudio.com. Un défi de lecture sur toute l'année? Pourquoi pas? La Libraire, qui est une coopérative des librairies indépendantes du Québec, des Maritimes, de l'Ontario et du Manitoba, propose un défi littéraire aux lecteurs. Je vous laisse le plaisir de découvrir les suggestions déposées pour l'année 2024. Bonne lecture! Merci d'avoir suivi cette capsule qui parlait de la lecture comme moyen pour améliorer notre français. J'espère que vous avez trouvé des conseils et des stratégies pour vous soutenir dans votre apprentissage du français au quotidien. N'oubliez pas que chaque livre, que ce soit un article de journal ou une bande dessinée, vous rapproche de votre maîtrise du français. Comme nommé dans la capsule, la lecture vous permet d'enrichir votre vocabulaire, d'améliorer votre compréhension et de découvrir des univers et des perspectives différentes. Chaque type de lecture a quelque chose de précieux à offrir. Alors, continuez à explorer les pages des livres qui vous intéressent et laissez-vous emporter par la magie des mots. Je vous souhaite de nombreuses découvertes littéraires.